Bonjour. Pour comprendre un petit peu comment le statut des Juifs a été adopté par le gouvernement de Vichy, il est très intéressant non seulement d'utiliser la presse, mais de faire la comparaison entre la presse de zone nord, là où sont les nazis, où sont les Allemands, et la presse de zone sud. J'ai donc pris d'une part un journal qui s'appelle Le Matin, très collaborationniste pro-nazi, et d'autre part le journal des débats, qui était un journal très proche du gouvernement de Vichy. Fin septembre, les nazis prennent leur premier décret anti-juif et Le Matin publie dès le 2 octobre un certain nombre de mesures qui ont été donc prises par les nazis. Il est intéressant de remarquer que par contre, le journal qui paraît en zone sud, proche de Vichy, ne fait aucune allusion à ces décisions allemandes, ni maintenant ni dans les jours qui suivent. Le 3 octobre, les deux journaux vont donc commenter une réunion du Conseil des ministres la veille, au cours duquel il y a eu mise au point du statut, et faites attention à la manière dont chacun présente les choses. Ici, en zone nord, on parle de statut des Juifs, en zone sud, on parle de statut des Israélites. Donc, on a apparemment l'impression que des choses sont en train de se faire, on ne sait pas encore trop. Le 4 octobre, le journal Le Matin, lui, est passé à d'autres sujets et donc ne revient pas sur le problème du statut. Par contre, d'une certaine manière artificielle, le journal des débats va reparler du statut des Israélites en citant un article de La Croix dans lequel on a un certain nombre de choses fort intéressantes. On lit dans La Croix le statut des Israélites qui a déjà fait l'objet de plusieurs études devant le Conseil des ministres, en est maintenant au stade de la mise au point, c'est-à-dire qu'il sera promulgué prochainement, sans doute la semaine prochaine. Si nous nous reportons à ce qui a été fait dans cet ordre dans plusieurs pays d'Europe centrale, aussi bien au cours des dernières années que dans ces toutes récentes semaines, la principale mesure partout appliquée consiste à écarter les Israélites des postes de commande de toute la nation, c'est-à-dire des administrations et des professions libérales. Certaines exceptions pouvant être prévues pour les anciens combattants, spécialement les engagés volontaires et les décorés. C'est un statut similaire qui s'élabore en France, distinct de la réglementation actuellement appliquée à Paris par les autorités occupantes. On voit là deux choses intéressantes. D'une part, l'élaboration du statut est justifiée par le fait qu'on n'est pas le seul pays où on prend des mesures contre les Israélites, et d'autre part, également, il est signalé immédiatement qu'il ne s'agit pas de ce racisme nazi qu'on peut voir en zone nord, mais d'une loi spécifiquement française et fort différente. Alors, le lendemain, nous sommes le 5 octobre, Le Matin revient sur les mesures allemandes pour les justifier et fait attention à quelque chose de très important. On nous dit en général sur le statut des Juifs, oui, le statut des Juifs a été beaucoup plus sévère que les lois de Nuremberg en Allemagne, puisqu'il prônait que toute personne qui avait deux grands-parents juifs était considérée comme juif. Et c'est effectivement ce qu'on peut voir là. On peut voir que ce qu'avaient repris les nazis en zone nord, c'est qu'il fallait trois grands-parents juifs, ce qui ne sera pas la même chose donc que lorsque les Français vont publier le statut. Ça, c'est une première chose très intéressante. Deuxième chose très intéressante, c'est que Le Matin fait un lien entre donc ce qui se passe en zone nord et ce que Vichy va faire en zone sud, pour dire exactement le contraire du communiqué du gouvernement qui lui avait pris bien soin de séparer les mesures allemandes de zone nord et ce qu'il avait l'intention de faire. Et donc on a là vraiment le jeu de la propagande classique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas la vérité, mais on dit ce qu'on a envie d'entendre à Paris, contrairement à ce qui se fait à Vichy. Pour la petite histoire, on peut aussi rajouter, pour les gens qui sont intéressés par les détails, que Le Matin précise bien que, pour avis, un projet de loi
a déjà été envoyé par Vichy aux autorités occupantes. Donc on voit bien que le projet de statut date du début octobre et pas du tout de sa date de parution, le 18. C'est un point intéressant dans le débat entre historiens qu'il était important de signaler. Le 9 octobre, dans les deux journaux, que ce soit donc en zone nord ou en zone sud, on annonce une autre mesure contre les juifs, plus précisément contre les juifs algériens, qui ne sont plus citoyens français puisque le décret Crémieux a été supprimé. Et lorsqu'on lit les articles et qu'on comprend même à partir des titres de ces journaux, on comprend très clairement qu'il n'y a pas de lien du tout entre le statut d'un côté et cette décision. Bien sûr, ce n'est pas un hasard si c'est également début octobre que cette mesure contre les Juifs d'Algérie est prise, mais on voit bien qu'il s'agit pour le gouvernement de Vichy d'examiner les cas de chaque genre de Juifs spécifique. On verra un petit peu plus tard qu'il y aura également des mesures particulières par rapport aux Juifs étrangers. Donc il y a Juifs français, c'est le statut, juifs algériens, c'est la suppression du décret Crémieux, et d'autre part, les mesures contre les juifs étrangers. Donc trois types de juifs qui sont dans le collimateur de Vichy, mais pour lesquels Vichy n'a pas ni le même intérêt ni la même approche. Le 14 octobre, Le Matin rapporte les propos du ministre, plutôt secrétaire d'État français pour la justice, Alibert, qui est un des principaux rédacteurs du statut des Juifs, et pour dire quelque chose de très intéressant, que contrairement à ce que les rédacteurs du Matin ont pu faire sentir dans ce qu'ils ont imprimé jusque-là, eh bien, il ne s'agit pas d'une loi raciale, et donc il s'agit bien d'une loi très différente de celle des Allemands à Paris, où le caractère raciste apparaît clairement dans le journal du 5 octobre, donc du Matin. Comme dans la Croix, c'est un membre du gouvernement donc qui annonce cela, et c'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui finalement est tout à fait accepté, semble-t-il, dans l'atmosphère de cette époque-là. Le 18 octobre, au journal officiel, paraît le statut des Juifs, donc après avoir reçu l'acquiescement des autorités allemandes, puisque pour tout décret qui s'applique à l'ensemble de la France, Vichy est obligé de passer par l'autorisation allemande, et donc le lendemain, le 19 octobre, le journal des débats, proche du gouvernement, je le rappelle, donc présente ce statut des Juifs, d'une part en première page le communiqué gouvernemental et sur la deuxième page le contenu même de la loi. Je vous rappelle qu'à l'époque il n'y a pas beaucoup de papier, donc il n'y a que 2 pages dans le journal. Mais il est intéressant de revenir sur la première page et donc sur ce que dit le statut des Juifs tel que le gouvernement le présente. Et donc le gouvernement explique qu'il s'agit en fait d'une défense qu'il est obligé de faire vis-à-vis à la fois de la question juive et également du problème posé par certains étrangers. Et vous savez que pendant tout l'été, il y a eu des lois prises contre les étrangers, et donc c'est un peu une défense de la France, mais il est très intéressant de voir comment ce communiqué continue lorsque l'on regarde les deux parties qui sont en gras. Donc vous avez d'abord celle-ci. Le gouvernement entier, dans une absolue sérénité, s'est défendu de faire œuvre de représailles. Il respecte les personnes et les biens des Juifs. Il les empêche seulement d'assumer certaines fonctions sociales, d'autorité, de gestion, de formation des intelligences, l'expérience lui ayant fait preuve, comme à tous les esprits impartiaux, que les Juifs les exerçaient, donc ces fonctions sociales, dans une tendance individualiste jusqu'à l'anarchie. Donc c'est très important pour Vichy à ce moment-là de dire ce qu'on vise, c'est à empêcher les Juifs d'accéder à certaines fonctions, mais on ne touche pas ni à eux-mêmes ni à leurs biens.
Donc c'est très différent de ce qui se passera bien sûr plus tard et surtout contrairement à ce qui est affirmé en général, il n'y a pas à ce moment-là d'intention de priver les Juifs de leurs économies et de les empêcher de travailler. C'est quelque chose qui apparaîtra plusieurs mois plus tard. Et le deuxième point, regardez ici, le gouvernement pourra d'ailleurs affranchir de certaines limitations qu'il prescrit dans l'intérêt vital de la France, ceux des Juifs qui auront bien mérité de la patrie. C'est-à-dire les bons Juifs, entre guillemets, eh bien ceux-là, on pourra se donner les moyens de les affranchir de l'obligation du statut. Donc il y a vraiment des prudences qui sont mises par le gouvernement de Vichy et qui font partie de la manière dont Vichy, à ce moment-là, voit ses relations avec les Juifs de France. Le 18 octobre, le statut des Juifs paraît au journal officiel et donc le lendemain, comme son collègue de zone sud, le matin va également parler de la promulgation de ce statut des Juifs. Il le fait d'une manière tout différente. D'abord avec un titre assez agressif, hein, Israël est désormais exclu de toute fonction publique, mais également parce qu'il ne va pas citer le communiqué de Vichy qui donc présentait le contexte et qui était très important pour qu'on comprenne ce que cherchait Vichy dans ce statut. Est-ce que Vichy également ne visait pas dans ce statut, on en a parlé, et par contre il ne fait que citer le contenu légal qui est paru du statut des Juifs. Mais plus encore, si vous regardez bien la photographie qui illustre l'article, c'est une photographie qui montre une affichette donc sur laquelle il est marqué affichage obligatoire entreprise juive. C'est une mesure qui a été prise par les Allemands et qui est obligatoire pour tout magasin tenu par un juif en zone nord. Eh bien, il doit y avoir cette affichette qui est sur la vitrine. Or, on l'a vu, le statut des juifs ne touche pas du tout aux mesures économiques et en faisant ça, donc le matin, essaye un peu de troubler les choses et de faire croire quelque part que si derrière le statut des Juifs, bien que Vichy n'a absolument pas parlé de problèmes économiques, eh bien c'est cette emprise économique juive, entre guillemets, qui est visée. Donc il y a là une mauvaise foi de présentation tout à fait évidente. Par contre, chose intéressante, le matin, lui, va parler de l'autre loi qui est parue le 18 octobre également, qui est la loi sur les ressortissants étrangers juifs, qui est donc en deuxième page, quelques lignes là-dessus. Chose intéressante à rappeler, cette loi a été décidée le 4 octobre par le Conseil des ministres, mais par contre, elle n'a jamais été présentée aux autorités allemandes parce qu'il n'y a aucune intention de la part de Vichy de s'occuper du sort des Juifs étrangers en zone nord. Que les Allemands se débrouillent, eux, ils s'intéressent uniquement aux Juifs étrangers qui sont en zone sud et qu'ils considèrent comme un poids sur l'économie, et c'est pourquoi ils ont donné la possibilité au préfet soit d'interner les Juifs étrangers dans les camps, soit de les mettre en résidence surveillée. Donc c'est seulement en mars 1941 que les Allemands commenceront à faire pression sur Vichy pour que cette loi soit également appliquée en zone nord et ça aboutira aux arrestations de mai 1941. Mais donc, contrairement à ce qu'on pense, les mesures d'internement contre les Juifs commencent en zone sud par Vichy et ce sont des mesures qui ne visent que les Juifs étrangers et que les Juifs étrangers donc résidant en zone sud. Le 20 octobre, du côté du Matin, c'est le dernier article qui sera publié sur le statut des Juifs. Ils font juste en fait un erratum sur un des articles du statut qui avait été mal retranscrit. Donc ça c'est plus très intéressant quant aux questions historiques de fond. Par contre, dans le journal des débats, il y a deux choses. D'une part, on voit qu'il rapporte ce jour-là la loi sur les étrangers.
donc dont j'ai déjà parlé, et dans laquelle donc il y a possibilité d'internement de ces ressortissants étrangers de race juive, comme il l'a indiqué, et donc c'est là quelque chose qui est spécifique, mais en même temps extrêmement important. Mais je rappelle que ça confirme un petit peu pourquoi il va y avoir dans les têtes, dans les esprits, mais également dans les têtes et les esprits des historiens, une confusion entre trois mesures très différentes qui sont les mesures contre les juifs français, c'est le statut des juifs, contre les juifs étrangers, c'est l'internement, et contre les juifs d'Algérie, le fait qu'ils ne sont plus citoyens français. Autre chose intéressante dans le journal des débats, c'est dans la page 2, il fait toujours sa revue de la presse et dans sa revue de la presse, il ramène deux commentaires qui ont été faits sur le statut des Juifs avec un certain nombre de points très intéressants, mais où on peut trouver deux choses. D'une part, une confusion, encore une fois, très importante entre les étrangers, les juifs et les juifs qui sont intégrés et assimilés. Cette confusion qui, dans les mesures du gouvernement de Vichy, était pourtant assez bien séparée, on le voit, elle commence extrêmement tôt. Et la deuxième chose également, c'est le fait qu'on revient sur cette idée que les causes du désastre sont dues, entre autres, donc le désastre bien sûr de juin 1940, sont dues, entre autres, à l'influence qu'avaient pris les Juifs à l'intérieur de la nation et à la collusion finalement qu'il existait entre les Juifs français et les Juifs étrangers. Les Juifs étrangers chassés donc d'Allemagne par Hitler, d'où le fait que les Juifs français, d'après ses opinions, se retrouvaient du côté des bellicistes et ont encouragé à la guerre, et c'est pour ça que finalement on est obligé de les recadrer. Cette manière d'approche est une manière qui a été très répandue dans les années 30 et qui explique la remontée dans les années 30 de l'antisémitisme, y compris l'antisémitisme contre les juifs français, à cause de cette supposée collusion entre juifs français intégrés et juifs réfugiés. On le voit très bien à la fin de l'article du Moniteur. Hein, si on regarde un petit peu là, vous voyez ici, les Juifs, certes, s'adaptent à la langue et aux usages des pays où ils se trouvent, mais même après plusieurs générations, ils ne cessent pas de se distinguer de leur patrie d'adoption et de conserver, par-dessus les frontières, des liens étroits avec leurs coreligionnaires. Il existe entre tous les Juifs une solidarité internationale, des intérêts communs, défendus en commun et qui, on s'en doute, ne sont pas toujours ceux des nations qui les abritent. Les choses sont donc extrêmement claires.